Bonjour à tous, vous êtes chez Shirley Oracle, bienvenue. Bienvenue, on va faire aujourd'hui tirage général. C'est parti, on va commencer avec... Attendez, j'ai un problème de chaise. Ça commence bien. Elle veut pas rester. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc on commence par les bâtonnets. Ah oui, il y a une carte qui est tombée comme d'habitude. Qui est tombée quand j'ai mélangé les cartes. Donc, c'est un message adressé pour tout le monde et c'est le carrefour. Bifurcation. Avec la rune du carrefour. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Voilà, ça c'est la carte qui a sauté, donc on est vraiment dans un carrefour. Là, c'est vraiment en bifurcation, ça veut dire qu'on va vraiment se détourner vers des choses très très différentes de ce qu'on a connu. On va vers des terres inexplorées, on va sortir de notre zone de confort. Voilà. Et en plus de ça, on va être satisfait normalement. Donc, on verra bien. Allez, je vais prendre mes bâtonnets. Je vais prendre des messages. Je vais en prendre 4. Donc, on a invention. Le bâtonnet invention. C'est pour cette période. Échouer. Attache. Et motivateur. Échouer, attache, motivateur, invention. Bon, il y a des choses qui échouent et auxquelles on s'attache en fait. Il y a des choses qu'on s'attache en ce moment. Mais on parle de motivation. Malgré les échecs, il y a quand même des inventions, des choses auxquelles on va vraiment rester focus. On va vraiment essayer de réussir en fait. Ouais, il y a de la détermination, il y a de la motivation. Par contre, ouais, ne pas s'attacher peut-être à ce qu'on doit laisser. Ce qu'on doit laisser partir, ce qui ne marche pas. Peut-être trouver, comme la carte du carrefour, peut-être procéder différemment. Procéder différemment, changer de façon de faire, de chemin pour réussir. Et garder la motivation et focus sur les objectifs, notre but principal, quoi. Voilà, donc là, il y a vraiment des inventions, peut-être des choses qui ne marchent pas, mais qu'on va devoir, ou des choses qui ne vont pas marcher, mais qu'on va devoir changer de façon de faire. Ou détourner, ouais, trouver d'autres moyens, s'aventurer sur des choses qu'on n'a jamais fait ou aller. Donc là, ouais, on se dirige, faut se diriger vers des choses inexplorées. Hein. Voilà, en tout cas, garder la motivation, c'est important. Après, si vous voyez d'autres messages par rapport à ça, vous les écrivez. C'est des messages pour vous. Hein. Voilà. Chacun voit les messages qu'il reçoit. On va faire le dé. J'ai pris le dé là pour vous lire maintenant niveau sentimental et professionnel et le message du moment. Donc on a quoi? On a le 48. Je lis le suite du dessus en fait, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je lis celui qui le premier chiffre qui me vient, c'est le 48, c'est celui du dessus. Donc le 48. Donc le 48, c'est quoi? Je vais vous dire ça. Le cavalier de bâton. C'est bien ça, hein? Ouais. C'est le cavalier de bâton. Donc, en réponse sentimentale, le cavalier de bâton symbolise l'aventure et la passion. Voilà. Donc, ça va bien avec la carte et les mots. Hein. Là, il y a de la motivation. On est sur
l'aventure et la passion. Dans les relations, il indique une période de passion intense et de dynamisme. Soyez prêts à embrasser de nouvelles aventures amoureuses et à vivre des moments excitants avec votre partenaire. Réponse professionnelle. Donc là, déjà, ça promet. Ça promet, ça va être intense déjà, sentimental. Réponse professionnelle. Alors, le cavalier de bâton suggère que vous êtes prêt tant à entreprendre de nouveaux projets audacieux qu'à poursuivre vos objectifs avec détermination et passion. L'initiative et l'énergie sont vos alliés. Donc vraiment, là, on parle d'initiative, d'être inventif, et malgré les échecs, si on échoue sur quelque chose, hop, on cherche une autre idée, et on change de façon de faire pour continuer nos objectifs. Là, poursuivre vos objectifs avec détermination et passion. L'initiative et l'énergie sont vos alliés, donc vraiment suivre aussi les énergies, ne pas forcer, vraiment... il y a des choses où il faut attendre vraiment le bon moment. C'est comme moi pour la radio. Je veux faire les podcasts radio divinatoires. Et j'aimerais trop sortir déjà tout maintenant. J'ai trop envie. Mais en fait, il faut attendre le bon moment, le bon timing. Et aussi, bien organiser pour pas... bien organiser et se lancer au bon moment, quoi. Voilà, donc vraiment, suivre vraiment les énergies et prendre vraiment, poursuivre les objectifs avec détermination et passion. Donc là, le message philosophique, c'est toujours l'audace à forcer le triomphe. Vaincus sont ceux qui n'espèrent pas vaincre. De José Joaquín Olmedo. Ça, c'était le message philosophique. Réflexion personnelle. Quel projet audacieux suis-je prêt à entreprendre? Comment puis-je utiliser ma passion et mon énergie pour atteindre mes objectifs? Très bien, je vous laisse la carte, le cavalier de bâton. Donc là, ouais, on voit bien que il est déterminé, on voit, il a le sourire, comment dire, il a envie d'avancer, d'avancer, il est sûr de lui, on voit cette énergie d'audace d'un homme audacieux ou d'une femme audacieuse. Là, il faut foncer en fait, on avance malgré les échecs ou les freins, les petits obstacles, et on se détourne, on change de chemin s'il faut. Ça, c'était le message. Bon, j'ai mis du temps là pour ce message, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez le temps aujourd'hui. Sinon, vous regarderez petit bout par petit bout, c'est pas grave. On va commencer alors aussi avec l'animal totem du jour. Quel message? On a la cigogne. La cigogne t'invite à prendre soin de toi, de ton nid, de ton intérieur. Elle t'accompagne dans un projet naissant. Voilà, ça c'est le message du jour. Je vous laisse faire un screenshot si vous voulez. Vraiment, ça, elle nous invite à prendre soin de nous et de notre intérieur. Ok, ça c'est fait. On va voir maintenant avec le mot-clé du moment. Petit mot-clé du moment. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage vidéo. Mais ouais, je m'organise tout doucement, je prends le temps. Et puis ceux qui restent sur ma chaîne, c'est que ils ont la patience. J'aurai les plus patients avec moi, autour de moi. Et puis les autres, ils iront sur d'autres chaînes. Et voilà. J'aurai les plus patients avec moi. Que bientôt je vais mettre, je vais lancer les podcasts et ça va être vraiment différent. Ça va être, je garderai quand même les tirages bien sûr, mais je vais mettre vraiment la touche musicale, un peu plus d'humour, de détente, vraiment de détente et de sortir
des conseils, des trucs, enfin du mental. Vraiment s'amuser avec la musique, quoi. Par contre, ouais, c'est compliqué niveau musique parce qu'on peut pas comment dire, on peut pas. Il y a des droits machin là sur les musiques et on peut pas mettre n'importe quelle musique. Enfin voilà, c'est chiant. Donc je suis en train d'apprendre au fur et à mesure et je ferai en sorte que mes vidéos ne coupent pas sur YouTube. Parce que si ça coupe à cause d'une musique, je serai un peu dégoûtée de ne pas pouvoir vous les publier. Donc je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Mais j'apprends. J'y connais pas grand chose même sur les matériaux et tout. Donc je fais vraiment petit à petit. Et vu que je fais seule les choses, ça met un peu plus de temps. Allez, le message, enfin le mot-clé du moment. En tout cas, ouais, je vais faire en sorte que ça marche sur YouTube et que je peux les publier dessus. J'ai trop hâte de le faire, mais on va faire ça bien. Ah, bon, il y en a deux. On a l'art du drame et intuition. Ok. L'art du drame et intuition. Là, ouais, c'est comme si, là, les mots-clés, c'est ressentir les choses, même si c'est dramatique, même si, voilà, ça rentre dans le drama, qu'on voit des gens dans le drama, enfin, voilà, autour de soi, c'est pas très beau. On va dire suivre son intuition, son chemin, et on va ressentir, là où il faut aller. Ce qu'il faut aller, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Derrière les choses négatives, il y a toujours des belles leçons. Même si des fois, on est, comment dire, on est un peu surpris de la réaction des gens, de ce qui se passe autour. On comprend pas toujours. Il y a des choses illogiques. Du coup, on peut être des fois dans le drama et de se poser vraiment des questions et se dire, mais dans quel monde je suis, où je suis, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que mon âme fout là. Du coup, ouais, là, on nous parle d'intuition, de suivre quand même notre propre voie, notre propre vérité et de suivre ça, en fait. Seulement nos ressentis. Et on va vraiment sentir ceux qui sont comme nous, qui vivent comme nous, qui sont sur la même énergie et que c'est vraiment, il y a une fluidité, une connexion, on va le sentir, en fait. On va le sentir, ça va nous aider justement à sortir de ça, quoi. Du drama, ben, ouais, de ce côté un peu glauque, quoi. J'ai envie de quand même lire le message. On va lire le message quand même. C'est laquelle? C'est là. L'art du drame. Numéro 31. 137. Je veux juste comprendre vraiment. Alors, Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut voir différemment un peu. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Voilà, là le message est très très beau.
Donc ouais, c'est un peu ce que je dis. Ben, derrière un peu les choses un peu glauques, dramatiques, ou qu'on comprend pas, et ben, il y a quand même les réactions des autres, il y a quand même une leçon à apprendre avec ça, avec tout ça. Et suivre notre intuition, hein, vraiment. On va voir l'étape à laquelle on est. Quelle étape pour nous tous? Quelle étape pour nous tous? Elle a voulu sauter, mais... non, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a encore plusieurs, attendez. Hein. Quelle étape pour nous tous, s'il vous plaît? On va faire comme ça, sinon. Allez, saute! Quelle étape on est en ce moment? Ah, bah voilà, enfin, elle a sauté. La matrice divine. Interconnexion, synchronicité et coïncidence divine. Waouh! Elle est magnifique, hein, la matrice divine. Là, il y a vraiment les interconnexions, les synchronicités. On est dans cette énergie, il y en a de plus en plus. C'est fort, c'est très puissant. Vraiment, là, c'est rempli de connexions. Il y a comme si ben, toutes les lumières, toutes les personnes se connectent ensemble et s'illuminent et créent ben, plus de synchronicité et de choses. Hein. Vraiment, il y a des coïncidences divines. C'est très beau. On est vraiment dans cette étape-là. Magnifique. Interconnexion, c'est trop, trop beau. Ok, on va voir maintenant pour les infos, voir qu'est-ce qu'on nous dit là. Qu'est-ce qui va se passer? De quoi on nous parle? Ça va parler en ce moment-là. On a l'appui. On a un grand soutien. Grand soutien, un appui, une aide. Une grosse aide, on va couper. On a les passions. Waouh! Et plaisir. Waouh, 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 waouh. Là, on nous parle vraiment, là, on rentre vraiment sur les plaisirs, les passions, plus de choses qui nous font vraiment du bien. Et on est soutenu pour se diriger sur ça, hein, sur nos passions et ce qu'on aime faire. On est appuyé, il y a beaucoup d'aides, de personnes qui nous aident, de conseils, et même les énergies nous poussent à aller sur ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Ouais, on veut parler juste de ça, ok. Donc ouais, on est aidé. Il y a un grand appui pour faire les choses. On est accompagné, voilà. Là, c'est vraiment, on est accompagné pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Vraiment avec le dragon, là, avec le cœur et le petit ange. On rentre vraiment dans les passions, dans les choses vraiment qui tient profondément à cœur. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est plus motivé et qu'il y a vraiment... moi, je sens vraiment, il y a une énergie très différente. Vraiment, il y a une énergie comme si on a envie de foncer, d'avancer, on est déterminé. Moi, je sens vraiment cette énergie de détermination. Enfin, autour de moi. En tout cas, je le vois. Je vois ce feu, quoi. Ce feu qui a envie de sortir. Bon, c'est très bien. En tout cas, on veut nous parler de ça. Donc, c'est les passions, les plaisirs. On va être aidé et accompagné dans nos rêves, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je vois aussi. On va être accompagné à réaliser nos rêves. Bon soutien. Si c'est des rêves bien, en fait, si c'est des rêves
des projets ben, qui sont, on va dire, positifs, ben, on va être soutenu, on va être très soutenu et aidé. Voilà. Ok. On va voir avec mon oracle Uncharted, celui que vous pouvez trouver en PDF, vous pouvez l'imprimer. Il est gratuit sur mon site internet. Hein. Vous pouvez le télécharger le PDF tout en bas de mon site. Et enfin dans la rubrique boutique, je crois que j'avais mis, je ne sais plus. Et vous pouvez l'imprimer. Hein. Il est offert. Voilà. Moi je l'ai fait imprimer. Bon, sur du papier ben, normal, hein. Enfin, il est plastifié avec effet brillance. Et ouais, enfin, sont pas épaisses, mais ça va. Ça va, elles tiennent bien. Allez. Alors, quel message là? Enfin, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport au... On a le soleil déjà. On a le grand soleil. Je vais en prendre encore. Voilà. Toi. Oh, j'ai envie d'en prendre 9. Vas-y. Hein. Fais-toi plaisir. On va en prendre encore. Voilà. Ah, et le fond, vous pouvez choisir le fond de mes cartes. Il y a plusieurs fonds que j'ai mis, plusieurs d'autres cartes. Vous pouvez le choisir. Moi, j'ai pris celui-là, là, avec le cœur. Et ouais, j'ai pris celui-là. Ça, j'aime bien. C'est parti. Alors, est-ce que vous voyez bien? Yes. Alors, on a le soleil déjà. Le succès, poignée de main, waouh, négociation accordée, le radeau, excursion, balader, le rail, impulsion, déloger, le train, progression, passé, la vitre, intervention, brisée, le volcan, oh, c'est chaud, c'est le feu, les dossiers, prouver, indication et la nuit. Oh, c'est fou! C'est comme si ça clôturait. Ben là, il y a le soleil, c'est l'ouverture, et là, ça clôture avec la nuit. C'est incroyable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Là, au centre, on nous parle de progression. Vraiment, il y a les choses qui avancent très vite par rapport à des dossiers, à des preuves, beaucoup de dossiers qui sortent, de choses qui sont rendues peut-être publiques. Des indications, des recherches qui ont été faites, et on a la poignée de main, beaucoup d'accords, de négociations, de changements de règles. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien les cartes. De négociations, il y a vraiment plein de règles, de choses qui changent, de dossiers qui sont créés, qui sont faits, partagés, déplacés. Ouais, et ça progresse, hein, ça avance très vite grâce à des accords, à des gens qui s'allient, qui font des alliances, qui partagent des poignées de main, des personnes. Poignée de main, c'est vraiment la confiance. Là, il y a de la confiance, il y a de la progression, de la motivation et des dossiers ou rendus publics ou des preuves qui sont gardées et qui vont être partagées et qui sont partagées. Hein. Et qui aide justement à progresser. Peut-être ça peut parler aussi de transport, parce que là on parle de train, il y a les rails et il y a les trains à côté, donc ça peut parler aussi par rapport au transport, par rapport au train justement, par rapport à ce moyen de transport là. Hein. Il y a peut-être des choses, des règles qui changent, des moyens, des accords qui se font, ou même des dossiers par rapport à ça aussi. En tout cas, ouais, des gros
grosse négociation, beaucoup d'accords, de signatures, de documents, ouais, il y a vraiment, là, ça bouge et il y a le succès à côté. Ouais, c'est comme une excursion, ben, on avance tout doucement, en douceur. Bah, là, avec le radeau, c'est plutôt tranquillement, ça se fait, ben, tranquillement, toujours en douceur, hein. Toujours en douceur, sans perturber, vraiment. Intervention brisée, par contre, on nous parle, ben, il y a des choses quand même qui cassent, qui se brisent, des interventions, la nuit surtout. Intervention la nuit, ben, quand tout le monde dort, des interventions surtout la nuit, qui cassent. En fait, ils cassent, ils brisent des choses, ça brise des choses, ça efface, ça intervient aussi, ouais. Ça intervient la nuit, hein. Ok. Et balader, oui, ça... Peut-être qu'il y a de la surveillance la nuit, peut-être plus de sécurité la nuit aussi. Intervention et balader, excursion, oui, oui, ça doit être ça aussi. Peut-être plus de sécurisation, de sécurité la nuit. Et d'intervention, d'arrestation peut-être, de choses, ouais. Voilà, c'est surtout des choses qui se cassent, qui s'arrêtent, enfin, des modifications plutôt la nuit, voilà. Et là, dans ce sens, on a le volcan, dossier, bah ouais, là, c'est comme si tous les dossiers sortaient, tout ce qui était caché la nuit, c'est ce qui est caché. Et du coup, tout ce qui était, tous les dossiers, ben, c'est l'explosion, là, tout sort, tout va péter, tout va sortir d'un coup. Je crois qu'on n'est peut-être même pas préparé à ce qui vient, parce que là, ça avance et ça progresse très vite, hein. Peut-être même, ouais, plus vite qu'on croit, parce que vraiment, il y a beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui se font. Le soleil, volcan et rail, il y a une impulsion, là, il y a une énergie. Avec ces trois-là, c'est vraiment une énergie, mais volcanique. C'est fort. C'est très, très puissant. Ouais, c'est très, très fort. Peut-être aussi ben, des poignées de main, des négociations fait ben, avec la force très puissant. Ouais, c'est très, très puissant là. Les choses se font et se font vraiment ben, pour sortir ben, plein de dossiers, des preuves ouais, qui étaient cachées, hein, c'est la nuit. Hein. Là, dans ce sens, grand succès ouais, par rapport ben, à la progression. Grand succès. Et moi, je vois ben, l'équilibre entre le soleil et la nuit. C'est un équilibre, ben, plus d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Hein. Vraiment, il y a... Ça progresse. Vraiment, il y a une grande progression. Très, très beau. J'adore. Donc là, ouais, peut-être vraiment, on va entendre parler de choses qui se passent au niveau des trains, des rails. Ouais, peut-être par rapport à ce moyen de transport-là. La dernière fois, c'était beaucoup les avions qui sortaient. Et d'ailleurs, ben, ça s'est vraiment réalisé parce qu'il y a vraiment eu des choses, euh, des annulations de vol et tout ça. Et je vous avais dit, attention, là, maintenant, c'est les trains. Donc, progression et peut-être ouais, des choses qui vont se transformer au niveau des trains. Peut-être à l'intérieur des trains, hein, ils vont peut-être refaire l'intérieur de train ou les rails, ça va être peut-être différemment, je ne sais pas. Ou c'est c'est le train qui va être complètement différent extérieurement, je ne sais pas. En tout cas, là, ouais, tous les dossiers sortent, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ben, de personnes là qui créent de nouvelles règles, des nouveaux accords, des nouvelles négociations et c'est grand succès. Voilà. Et aussi, ben, des choses qui se brisent et des interventions, surtout la nuit. Donc, on ne voit pas forcément, mais les choses avancent, ça progresse.
Est-ce que ça continue encore? Oui. Alors, on va continuer parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais je vais faire peut-être un peu de temps. On va avancer. On va voir les projets maintenant avec l'oracle du Nouveau Monde, celui que j'ai créé avec vous, avec 44 participants. Donc, on a quoi? La famille, les retrouvailles, souvenirs, réunions. On parle encore de réunions. Mais là, c'est pour nos projets. Hein. Alliance Film Révélation. Avec la créature Alliance Popcorn. On a la créature Christophe, l'autre. Se croiser, faire équipe. On a l'oraison avec la créature Sergio. Ça, c'est la créature Anthony. Donc là, on parle de prière, cœur, intimité. La créature Nathalie avec le souffle. Et la dernière, on a la créature Mimi avec le cœur. En dos, on a petits-enfants, créature user. Donc là, on parle d'organisation, d'animation, bavardage. Donc là, on nous parle pour nos projets de communiquer, de s'organiser, d'en parler. D'en parler beaucoup et de s'organiser. Hein. D'animer vraiment, de matérialiser notre projet. Pas seulement le garder dans la tête, mais le matérialiser, le sortir, le partager pour vraiment concrétiser le projet. Hein. Là, on parle de retrouvailles, de réunions. Donc là, peut-être peut-être de se retrouver, de créer des réunions, de planifier. Faire équipe aussi, ouais. Peut-être des choses qui peuvent avancer plus vite si on fait équipe. Et peut-être qu'il va y avoir des révélations, des choses qui vont venir à nous, des réponses. Des choses qui vont venir à nous, peut-être via des personnes qui vont nous donner peut-être des informations, des idées qui nous manquaient et qui va nous faire avancer dans nos projets. Là, on parle vraiment d'être dans le cœur, de prier, de le demander, vraiment de le sentir, ressentir. Là, on parle de ressentir, suit la direction des énergies, donc de suivre ce souffle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment comment je vois ce projet, peut-être vraiment le dessiner, se faire un film, en fait, de se faire vraiment tout un film dans sa tête de ce qu'on veut vraiment. Voilà. Et là, on parle d'amour, de bien-être, prendre soin de ce projet. Hein. Prendre soin du projet ou des projets, je ne sais pas, de votre mission, voilà. En tout cas, c'est comme si là on nous disait, c'est parti, ça va se lancer. Votre mission débute vraiment et ça va se lancer là. Ça va se lancer. Et en faire vraiment, trouver peut-être un espace sacré juste pour ça. Juste pour votre projet, votre mission. Créez-vous un petit coin, un petit endroit où intérieurement dans votre tête, créez-vous cet espace où un moment, genre 20 minutes ou 30 minutes, vous pensez qu'à ça, qu'à ce projet, qu'à vous faire vraiment le film de ce que vous voulez vraiment. Si c'est un voyage, si vous voulez juste voyager, et gardez-vous du temps pour le visualiser, vous voir déjà là-bas, vous voir déjà là-bas, dans ce voyage-là, déjà, imaginez comment vous réagissez, comment vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous allez faire, faites-vous vraiment le film, quoi, sans limite.
déborder ouais, d'imagination. Si c'est un projet, ben, genre écrire un livre. Si vous voulez écrire un livre, ben, pareil, gardez-vous ben, votre espace juste pour vous écrire votre livre. Ou gardez-vous 30 minutes rien que pour ça, ou 1 heure rien que pour ça, et que vous coupez du bruit extérieur, de tout ce qui se passe extérieurement. Ouais, et il faut organiser, partager, sortir quand même. Ouais, on nous dit délivre-toi de tes propres chaînes, donc se mettre moins de freins. Débloquez tout ce que vous pouvez, là, libérez-vous, lâchez tout, il y a des solutions. Ouais, expérience tentée. Donc là, on a ouais, tenté des nouvelles choses, libérez-vous des chaînes, sortir ben, de ce qu'on connaît, quoi. Essayez de nouvelles choses, quoi. Et organisez-vous. Voilà. En tout cas, ouais, il y a vraiment des projets là qui démarrent, hein, en majorité. En majorité, ouais, il y a des nouvelles missions, des nouvelles choses qui se font. Et... ouais, c'est des nouvelles épreuves, hein. On nous parle ouais, vraiment de suivre les énergies. Ok, on va voir maintenant en amour. D'abord pour les couples. Pour les couples, je vais regarder là. Oh, c'est pas là. Pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Donc on en a 3. Blessure de l'âme, l'élan, le repos et vie antérieure. Donc pour les couples, ça me parle encore d'anciennes blessures. Hein. D'anciennes blessures où peut-être on revient sur, sur peut-être des disputes du passé ou des choses qu'on a traversées dans la vie, enfin, ce qu'on a traversé dans le passé. Et peut-être qu'on le partage, on partage avec notre conjoint. Ouais, peut-être on nous dit... comment dire? Ouais, en fait, il y a des choses du passé qui reviennent et là, ça parle de repos et d'élan aussi. C'est comme si ben, ça sort et au niveau du couple, ben, on le ressent plus parce qu'on a notre transformation à nous, mais on a aussi celui de notre partenaire. Du coup, ben, là, on nous parle ben, de se reposer. Il y a vraiment un élan, une grande transformation au sein du couple. Hein. Au sein du couple, une grande transformation et les choses qui... Ben, une énergie féminine, il y a beaucoup de douceur par rapport aux choses passées. Beaucoup de douceur par rapport aux choses passées. Donc, on nous dit... ben on guérit en couple en fait. Il y a des blessures de l'âme en couple, mais que c'est une grande transformation. Il y a l'élan et grâce au repos, et ça guérit petit à petit. Hein. Là, on est vraiment au sein du couple à une période peut-être pour certains d'entre nous, je pense, compliquée parce que des choses encore, ça remue. Il y a des choses du passé qui reviennent où ça remue. Et on a peut-être aussi besoin de repos. Mais il y a une grande transformation, une belle transformation qui arrive. On va voir avec un autre oracle, un message clé pour les couples. Et c'est beaucoup plus difficile quand on est deux parce qu'on a notre transformation à nous. Mais l'autre aussi doit se transformer, doit guérir les choses. Donc c'est doublement plus fort. Beaucoup plus fort, mais il y a quand même cette énergie féminine de douceur, donc c'est comme si ça nous dit ben ça va quoi, ça va, ça se fait tranquillement, la guérison se fait
tranquillement, quoi. C'était celle-là, je crois. On a le retour. Le retour. Le retour. On va prendre un autre monde, là. Ouais, des choses qui reviennent et peut-être aussi, ben, un retour vers soi. Un retour vers soi. Là, on s'est reposé. Peut-être que, voilà, on sort aussi au niveau du couple. Ben, peut-être qu'on sort des blessures et que, ben, là, maintenant, ça y est, on est prêt pour l'élan, pour avancer en couple. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? S'il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Ouais, on est prêt. On va être prêt pour bientôt prêt pour avancer. Le rendez-vous. Oh, que c'est beau. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement ce que je dis. C'est que là, on a fait, comment dire, chacun notre transformation. De notre côté, on a eu chacun nos blessures et nos passés. Et là, ben, c'est un retour. Le couple, ben, après cette transformation, ben, il y a un grand élan. Et le couple, ben, ça y est beaucoup plus ouvert pour avancer, pour les nouveaux projets, pour les nouvelles choses. Et terminer par rapport au passé. Ouais, là, on avance et c'est comme si on revient et on se remet tout guéri, là, avec notre nouvelle version de nous-mêmes, chacun. Le couple, là, on partage. C'est très beau, hein, il y a vraiment, ouais, l'élan, le retour. C'est très, très beau pour vous, les couples. Donc, c'est le petit rendez-vous, un petit retour après la guérison pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ça parle. Là, ça parle de travail pour les célibataires. Chute libre et l'au-delà. Sphère spirituelle. Ok, vous, ouais, c'est vraiment un célibataire, là, c'est vraiment un changement par rapport, ben, à votre travail. Ben, vous, c'est plutôt ben, dans l'invisible. Il y a des choses qui changent et des déclics niveau dans la tête, en fait. C'est vraiment non, enfin, c'est comment dire, c'est vraiment dans l'invisible. C'est au-delà de ce que vous voyez et ouais, il y a une énergie ben, très spirituelle, hein. Des liens aussi troubles, ok, des liens troubles. Ouais, il y a des choses pour vous, des liens peut-être qui se créent, qui est encore peut-être flou, en train de se travailler. Ça se travaille, ça se travaille pour vous. En tout cas, vous, ouais, c'est dans l'invisible. Il y a beaucoup de choses qui se créent. Et chute libre, c'est comme, ouais, il y a des petits chocs émotionnels. Moi, je dirais ça. Peut-être, ouais, des chocs émotionnels. Et ouais, vous allez peut-être avoir des liens un peu plus spirituels. Vous allez avoir de bons conseils, des choses qui vont vraiment vous transformer et vous sortir de votre zone de confort, hein. Là, ça va au-delà ben, de ce que vous imaginez. Il y a du travail. En tout cas, ça, chez vous, c'est en train de se travailler. Il y a vraiment, vous bossez sur vous. Là, c'est spirituel, hein. Chez vous, c'est un bossage spirituel. On va voir le mot-clé, là, le message pour vous, les célibataires. Après, si vous voyez d'autres messages, parce que là, c'est pour la majorité, mais si certains d'entre vous, vous voyez d'autres messages à travers mes cartes, ben, n'hésitez pas à l'écrire sur un papier. C'est vos messages à vous, hein, vraiment. Vous allez peut-être voir un message qui dit complètement
autre chose de ce que je dis, hein, ok? Donc, c'est complètement juste, c'est que c'est pour vous. Donc là, ouais, on nous dit aussi, ouais, peut-être voir au-delà pour traverser cette période que vous avez l'impression de tomber, d'être au plus bas. Peut-être voir au-delà parce que il y a un cadeau spirituel derrière. Il y a vraiment une énergie et quelque chose de beau derrière tout ça. On va avoir un petit message là. Un mot pour vous, les célibataires, s'il vous plaît. Un petit mot pour nos célibataires. Il y en a trop. Je vais prendre la première. Hop. Donc, on a les nouvelles. Vous allez avoir des réponses, des lettres, des courriers ou ouais, des choses arrivent pour vous. Des choses arrivent pour vous. Vous allez apprendre de quelque chose. Donc ça vient, ça arrive. Si vous attendez un message, il va pas tarder. Ou des réponses, ça va pas tarder. Hein. Ok. On va continuer avec l'oracle des souhaits. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'avais sorti un oracle. Ah oui, c'était celui-là. Je voulais voir. Non, avec celui-là. Donc, on va prendre plutôt... Non, je vais continuer avec l'oracle des souhaits et après, je vais continuer. Alors, l'oracle des souhaits, de quoi qu'est-ce qu'on nous dit? On en a 3. Poupée heureuse, je suis très bien ainsi. La capsule temporelle, je crois en moi. Les graines du pouvoir. De petites choses peuvent devenir grandes. Et magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis, je suis gentille avec eux. Bon, là, ouais, on nous parle de poser nos petites graines et des petites choses peuvent devenir très grandes. Donc, peut-être qu'on avait un projet ou quelque chose ou une mission et au final, elle va prendre peut-être plus d'ampleur que ce qu'on imaginait ou qu'il y aura plus de... Ouais, ça va être plus grand que ce qu'on imaginait. Hein. Donc là, ils nous disent de croire en soi et à la magie de l'univers, des animaux aussi autour de nous qui nous accompagnent et de se dire qu'on est très bien ainsi et que la magie, elle est partout. Tout autour de nous si on ouvre les yeux. Là, ouais, c'est comme si vraiment là, il y a une capsule temporelle qui s'ouvre, quelque chose qui s'ouvre et quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qu'on va en prendre plein les yeux. Ok. Voilà. On va voir. Je voulais voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh purée, ça là, on saute. Active-toi, magie de l'eau. Il y en a d'autres. Oh, putain, mais elle vole celle-là, dis donc. Poursuis tes rêves. Waouh. Et médite pour créer. Ouais, voilà. Ça se répète. Hein. On veut vraiment nous pousser. Même les cartes nous poussent à ça, quoi. On nous pousse à créer, à être dans la créativité, à être dans l'action. Là, on nous dit active-toi, lance-toi, fais les choses avec passion et lance ta magie en fait. Lâche ta magie, médite pour créer. Donc vraiment, on visualise, on imagine ce qu'on veut faire et on le dessine même. On fait des croquis, on médite pour créer. Là, c'est vraiment méditer pour créer.
Et là, on a médite pour clarifier. Vraiment pour clarifier les choses, pour que vraiment les choses deviennent plus claires. Ok. Magie de l'eau, donc peut-être se servir de l'élément eau aussi. Et de nos émotions. Peut-être, ouais, montrer plus, déployer plus nos émotions. Sortir plus nos émotions, les déployer et s'en servir justement. Se servir de nos émotions, de nos ressentis, l'énergie, comment dire, ouais, l'eau c'est les émotions et c'est les relations aussi. Donc, s'activer et montrer, ouais, sa personnalité, moi j'entends ça, montrer vraiment sa personnalité, se détacher des autres et sortir de ce masque qu'on nous a mis depuis tout petit, vraiment là, tu sais, enfin, comment dire, on devait toujours se taire, à l'école, on devait faire attention, ne pas parler, ne pas trop bouger, on devait vraiment, on était restreint, vraiment très restreint, et du coup, à force, on a appris à contenir toutes nos émotions, à retenir notre personnalité, à se cacher un peu, on va dire, derrière les autres. Et là, on nous dit non. On nous dit active tout, lâche tout, déborde, montre-toi, montre ta personnalité, ton charisme, toi, montre-toi, toi, vraiment, qui tu es, vraiment, sors tout et serre-toi-en pour créer, poursuivre tes rêves et réaliser les souhaits. Là, on a vraiment poursuivre tes rêves. Hein. On est lancé dans ça, on nous dit de s'activer, mais vraiment, c'est notre but principal. Ça devrait être notre but, c'est que ça, réaliser nos rêves. Hein, et poursuivre. Très très beau, elles sont magnifiques ces cartes, j'adore. J'adore vraiment. Et on va finir avec des petits messages et aussi avec mon premier oracle, l'oracle à haute vibration. Savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est conseillé de faire plutôt, on va dire. Qu'est-ce qui est conseillé de faire en ce moment pour avoir des énergies hautes. Pour avoir des bonnes énergies, là, qu'est-ce qui est conseillé pour nous tous en ce moment? On a réveille ton potentiel. Ben voilà, on y est. Hein. C'est vraiment le message en ce moment, c'est ça. C'est réveiller notre potentiel. Les choses qu'on gardait pour soi, maintenant on nous dit partage. Partage l'intuition. On est encore dans l'intuition. Se servir de l'intuition justement pour créer, pour partager, pour rentrer en contact avec les autres, avec d'autres personnes si on veut. Parce qu'on peut créer aussi tout seul, hein, mais on peut partager et suivre, faut suivre nos ressentis en fait. Parce que ce qui est bon pour d'autres ne sont pas forcément bons pour soi. Donc là, on réveille notre potentiel et on s'écoute d'abord soi. Et la passion qui ressort. Ok, bon, on est vraiment... là, c'est vraiment ça qu'on veut nous donner comme message. C'est suivre notre passion et réveiller son potentiel. Là, pour poursuivre nos rêves, il faut réveiller tout ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne montrait pas forcément. Et il y a vraiment, comme dit là, la carte qui était tombée pour nous tous, là, c'était le carrefour. Et on sort vraiment de notre zone de confort, on va vraiment vers une aventure et des terres inexplorées. Hein. Ça va nous faire vraiment du bien. Ça nous dit, hein, elles sauront nous satisfaire, mais c'est en suivant notre intuition et notre cœur. Voilà, donc on va finir avec trois petits messages. J'ai préparé Magic Soul, le petit oracle de Gaïa et le petit oracle des artisans de lumière pour trois petits derniers messages pour nous tous. Donc on a Sowin, écoute l'invisible, cesse de chercher des réponses logiques, écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes.
Il t'enseigne la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guide à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Bon voilà, ouais, cette dernière phrase, ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Ça conclut vraiment le tirage d'aujourd'hui. Hein. Le petit oracle de Gaïa maintenant. On a reconnaît la bonté. Sois attentif et note chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Ok. Bon là, ouais, c'est des bons conseils. Hein. Donc, on reconnaît la bonté, écoute l'invisible. Et le dernier, tadam, assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore que tu es qui tu es et ce en quoi tu crois. En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Ouais, ben là, c'est pour se montrer. Là, c'est vraiment, ben, c'est ça, la conclusion. Réveille ton potentiel. Montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Montre ta magie et partage-le. Voilà. Je finis là-dessus. Prochain tirage, ce sera sûrement le tirage talisman. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et à bientôt du coup. Bisous, ciao ciao.